parfait, salut à tous, j'espère que tout le monde se porte extrêmement bien. Donc comme vous voyez actuellement, il ne se passe pas grand chose dans le monde des crypto-monnaies. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'annonces positives, etc. Mais sur le graphique, voilà, on n'a pas encore eu l'impact que l'on attendait tout simplement. C'est normal, comme vous savez, voilà, la smart money, le but vraiment, celle qui contrôle, qui manipule le marché, c'est de nous faire endormir, nous faire même plus qu'endormir, nous faire douter, et je dirais même aller jusqu'à nous faire quitter le marché pour ensuite injecter leur liquidité, même s'ils commencent vraiment à les injecter, et faire exploser le marché, et ensuite récolter leurs gains, ok. Donc si on regarde sur CoinMarketCap, le Fear and Greed, on voit qu'on est vraiment dans la peur totale. Et avant chaque explosion, on passe toujours un mois, 2 mois, voire 3 mois, sous la barre des 30, 40 du Fear and Greed, tout simplement. Donc nous, début février, on est passé sous la barre des 40, donc sous la barre de la peur. Donc voilà, on est en mois de mars, donc ça fait à peu près un mois. Donc on pourrait potentiellement avoir encore un mois de doute, c'est possible, ok. Donc comme vous savez, hein, ça fait vraiment très longtemps que je vous dis que selon moi, ceux qui prendront les bonnes décisions durant vraiment février, mars, avril, ceux qui récolteront le plus de gains. Ça ne veut pas dire que le marché va exploser durant ces mois, ça veut juste dire que ce sera selon moi les mois les plus compliqués avant vraiment de récolter les fruits et d'avoir l'explosion. Ok, c'est vrai que lors des vidéos, mes toutes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, ils disaient que selon moi le top du marché, même si bien sûr personne n'a de boule de cristal, je parie juste historiquement avec les analyses. Je pense que ça pouvait être fin 2025, donc octobre ou novembre 2025, le top. Mais voilà, personne ne sait, c'est que des estimations. On verra tout simplement, ça peut clairement être avant l'été, comme ça peut être, comme j'avais dit il y a très longtemps, fin novembre tout simplement. Ok, donc je suis tombé sur un post qui était super intéressant. Donc les tokens qui peuvent avoir qui pourront être les plus grands gagnants de la politique crypto de Trump aux États-Unis. Ok. Donc en gros le but c'est de réunir un maximum d'éléments. Ok, de prendre les crypto-monnaies mentionnées par Trump, les crypto-monnaies Made in USA, car on sait que Trump vraiment va mettre à fond l'accent sur les crypto-monnaies Made in USA. Celle également sur lesquelles on entend parler d'un ETF, et également celle avec voilà, le projet de la Maison Blanche simplement. Ok, tout ça. Donc aujourd'hui j'en ai sélectionné 3 qui sont vraiment super intéressants et qui regroupent en fait tout ce qu'on vient de dire. Ok. Donc bien sûr des crypto-monnaies qui n'ont pas encore explosé et qui pourraient encore ranger plusieurs semaines, c'est possible, ou même chuter un peu. C'est possible qu'ils puissent chuter un peu. Dans tous les cas, on est sûr qu'on est dans ce qu'on appelle le gros range avant d'avoir l'explosion. Ok, donc là on a eu le gros retracement, là on a le gros range avant d'avoir l'explosion. Donc dans un range, on peut très bien chuter. Le prix peut très bien chuter de 10%, ou il peut très bien chuter comme ici, d'une vingtaine de pourcents. Ok. En tout cas, le but vraiment c'est de rester solide, d'accumuler durant cette zone pour ensuite en récolter les fruits. Ok. Donc, on va commencer par Bitcoin, toujours. On a ici la très belle accumulation. Comme vous savez, ceux qui sont dans le groupe privé, ça fait très longtemps, donc depuis le 8 février, qu'on s'attend ici à un retracement, un retour dans le bloc pour avoir une accumulation et une explosion. Ok, donc c'est best qu'on a eu, on a eu le retour dans le bloc ici, sous les 0,5 de Fibo, mais on n'a pas encore eu le retour ici dans le vrai bloc. Ok, donc est-ce qu'on aura un retour à l'intérieur? C'est clairement possible que l'on ait un retour à l'intérieur pour ensuite avoir l'explosion. Par contre, selon moi, c'est vraiment limite du 50-50. C'est pour ça que vraiment, nous, on se base jamais sur du 50-50, c'est du gambling, voilà, c'est du hasard. Nous, vraiment, on cherche à avoir de la grosse probabilité. Ok, donc c'est pour ça que Bitcoin, voilà, on peut très bien injecter une partie ici, ou injecter également plus bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que selon moi, en tout cas, j'ai placé 2 alertes, et que selon moi, dès lors qu'on viendra casser ici les 99 000, ok, pour moi, ce serait vraiment le gros signal haussier, et selon moi, si on vient casser les 99 000, on n'aura pas de retour dans le gros bloc, ok. Donc pour moi, en fait, c'est simple. Si j'avais du Bitcoin, comme vous savez, je suis vraiment à fond sur les alts, j'ai quasiment pas de Bitcoin. Soit on a une grosse distribution, donc 3 étapes, création de liquidité, cassure vers le haut, cassure vers le bas. Dans ce cas-là, je m'attendrai à un retour dans ce bloc pour avoir l'accumulation. Ok. Par contre, si on vient casser directement les 99 000 ici, 431, je vous conseille vraiment de placer une alerte sans avoir ici de cassure. Et si en plus de ça, on a ce qu'on appelle des lots de plus en plus hauts. Donc en gros, c'est des points bas de plus en plus hauts, tout simplement. On pourrait avoir un très gros signal haussier. Et pour moi, on ne reviendra pas dans ce bloc. Et c'est parti pour des plus hauts. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on entend l'explosion de Bitcoin. On veut vraiment que le Bitcoin explose. Souvent, c'est ça. D'abord, Bitcoin explose. Ethereum qui suit. On voit qu'Ethereum est dans une super zone. Ok. Donc, on a une belle accumulation sur Bitcoin, également sur Ethereum. Qu'est-ce qu'une accumulation? C'est simple. 3 étapes. Création de liquidité. Donc, le marché va taper plusieurs fois au même niveau. Casse vers le bas. Casse vers le haut. Ok. C'est ce qu'on a sur Bitcoin ici actuellement. On a une touche, 2 touches, 3 touches au même niveau. On est venu casser vers le bas. C'est pour ça que je m'attends à la casse vers le haut. Donc, maintenant, des 99 431 $. Ok. En tout cas, si vous êtes tenu au courant vraiment de tous les trades que je prends, de tout ce que je fais, etc., vous pouvez rejoindre le groupe. C'est un groupe privé. Tout est en description, en commentaire épinglé de la vidéo. Ok. Vous avez accès à mes trades. Vous avez accès, comme récemment, on a partagé un joli trade sur ADA qui est très très bien passé. Ok. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Vous avez accès à tous mes trades, tous mes points d'entrée, tous mes points de sortie, des vidéos de manière hebdomadaire,
Là, on va reprendre les lives. Il se passait pas grand chose, donc on faisait pas trop de live le week-end, mais également des lives de base tous les week-ends. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, tout est en description, en commentaire épinglé. Et vu qu'on est tellement bas sur le marché, on a des points tellement incroyables, on a gardé le code promo, donc GHZ 2025. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre encore une fois, tout est en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Ok. Donc on va voir Ethereum, ETH, USDT. On est venu sous la zone de liquidité, donc on avait une belle zone ici en jaune. Donc on avait vraiment ici une touche, deux touches au même niveau, même une troisième touche. On est venu casser vers le bas ici. Et selon moi, en fait, si on vient casser les 2546, pour moi, c'est le vrai signal aussi. Donc vraiment, j'attends la cassure avec impatience de cette zone-là. Les 2000... les 2000... allez, on va dire 2006, 2500... allez, on va dire 2100. C'est encore plus simple. 2100 pour facilité. Ok, très bien. Donc on a vu Bitcoin, on a vu Ethereum, c'est top. On a vu qu'on était venu liquider tout ce qu'il y avait à liquider. Vraiment, on est venu liquider toutes les zones de liquidité. Et maintenant, on est parti vraiment pour des plus hauts, en tout cas. Le prix peut très bien ranger. Hein. Lorsque je dis qu'on est parti pour des plus hauts, on peut très bien, par exemple, sur Solana, ici, Sol USDT. Très bien. On peut très bien, tac, faire ça. Donc, ranger encore un peu avant d'avoir l'explosion. C'est possible. Là, ça pourrait faire ranger le marché encore un mois ou deux. C'est possible. Ok. En tout cas, on est vraiment dans les zones d'attaque. Ok. Donc on va commencer par, donc tac tac tac, donc c'était les trois crypto-monnaies, la première celle-ci, ok, donc ADA, donc on a partagé pas mal de trades sur ADA ces derniers temps, on a bien un retour ici, dans le bloc, donc comme ça en fait c'est toujours la même chose, toujours le même concept, dès qu'un marché explose, on achète jamais un prix qui est vertical, j'entends un retour où, dans ce qu'on appelle le bloc baissier, donc en fait c'est le dernier mouvement baissier avant d'avoir l'explosion, ok, donc en fait j'entends un retour à l'intérieur, avant d'avoir l'explosion, tout simplement. Okay. Exactement ce qu'on a eu sur ADA à ce niveau-là. Le dernier bull run, on a eu la vraie explosion ici. Donc en prenant le bas et le haut de plus de 4000, 5000%. Donc ça fait plus de x 40, x 50%. x 40, x 50, pardon. Ok. Ce qui est magnifique. Et on a eu quoi? Le retracement. Le prix est venu retracer de manière très très forte. Plus de 90%. Ok. Et ensuite on est revenu où? Comme par hasard, dans le bloc baissier. Ok. Et ensuite on est venu ranger ici durant très longtemps. Donc là, vraiment, durant plus de 700 jours, il se passait vraiment rien du tout. Donc le but vraiment, c'était de rendre le marché super chiant. Et on remarque, hein, juste avant l'explosion, on était en octobre 2024. Et si je regarde le Fear and Greed, octobre 2024, c'était ici. C'était exactement ici. Donc on était exactement au même niveau qu'ici. On était à moins de 30 sur le Fear and Greed. Donc voilà. On était vraiment dans la grande phase ici où vraiment le marché était dans la peur totale. Et là, on remarque qu'on est dans une peur encore plus grande que la fois précédente. Donc là, vraiment, c'est... soit le marché, soit limite, il n'y a pas de bull run, ou soit, quand je dis pas de bull run, je parle d'alt season, parce que bien sûr qu'on a déjà eu un bull run, Bitcoin qui passe de 15 000 à 100 000, à plus de 100 000, bien sûr qu'il y a un bull run, mais soit on n'a pas de dernière alt season, ou soit il y en a une, et je pense qu'il y a très très grande chance qu'il y en ait une, pour moi c'est vraiment du 90-10, ok, et voilà, en gros ça ferait une explosion même beaucoup plus forte que les précédentes, parce que là on est vraiment dans la peur totale, ok. Donc ADA, on a eu l'explosion, pareil, on est revenu où? Dans le bloc baissier. Donc c'était vraiment le dernier mouvement baissier avant l'explosion ici, bloc baissier. Le prix a explosé, on est revenu où? Dans le bloc baissier. Le prix a explosé, et là on revient où? Dans le bloc baissier. Donc là on est vraiment dans une très très belle zone. Donc en gros sous les 0,8 $. ADA, c'est vraiment vraiment propre. ADA, je répète, c'est Cardano, ok, pour les débutants. Très bien. Donc ensuite, on va analyser encore deux crypto-monnaies intéressantes. On va pas toutes les analyser, on va analyser selon moi celles qui sont les plus pertinentes, ok. Donc Link USDT. Pareil, ok. Le prix a explosé, a très très bien explosé. On avait ce gros bloc baissier. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos à l'époque en disant que vraiment selon moi ce bloc là, donc je vais mettre en pointillé, c'était vraiment le plus pertinent. Donc acheter du ADA entre les 15 et 10 $, du Link, pardon, entre 15 et 10 $, c'est vraiment incroyable. Ok. Certains se diront pourquoi est-ce que je ne mets pas le point bas ici, vu que c'est le dernier mouvement baissier. Je vais mettre là car selon moi c'est ce qu'on appelle un lot protégé, une mitigation. Ok. Parce qu'on est venu accumuler et pour moi c'est un point bas protégé. N'hésitez pas encore une fois si vous voulez en savoir plus, vous ferez une manière sérieuse avec moi. Tout en description, en commentaire épinglé, c'est un accompagnement d'un an minimum. Ok. Donc on est revenu ici dans le bloc, donc c'est un bloc dans le bloc. Et là actuellement on remarque qu'on est en train d'accumuler. Donc franchement c'est une très belle zone. Avoir du Link sous les 15 $, même sous les 16 on va arrondir. Pour moi c'est une très belle zone. Donc vraiment ce qui ferait exploser le marché, ce serait la cassure ici des 19 $. Et pour moi c'est ça qui validerait en gros l'accumulation. Ok. Et on va finir avec non, pas non, DOT, ok. DOT qui est vraiment vraiment propre. DOT USDT.
pareil, on a une belle accumulation. Donc on est venu ici créer de la liquidité, cassure vers le bas, cassure vers le haut, et on revient où? Dans le bloc baissier. Donc on va acheter du DOT sous les 5 $. C'est magnifique. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, à vous abonner, c'est vraiment beaucoup pour développer la chaîne YouTube. Et pour aller plus loin encore une fois, tout est en description et en commentaire épinglé de cette vidéo pour avoir accès à mes points d'entrée, à mes points de sortie. Dès que j'achète, je suis au courant. Dès que je revends, je suis au courant. Il y a des lives chaque week-end, etc. Surtout qu'actuellement, c'est vraiment une période assez compliquée. Donc voilà, restez ensemble, restez forts. C'est vraiment, vraiment très bénéfique. Donc merci à tous et à la prochaine.